Ce couple habite à 100 mètres de la mer et le long d'un marais. En 2010, la tempête Xynthia s'est invitée dans leur jardin, quelques dizaines de centimètres d'eau, au ras de leur pas de porte. Quand on a vu ça, après on n'avait pas ce petit parterre là. Donc j'ai monté un mur en béton tout le long et je l'ai habillé pour pas qu'on voie de béton, je l'ai habillé et mis de la terre derrière, comme ça fait un petit barrage quoi, de 40 cm. Mais ce petit muret est loin d'être suffisant. Avec ses 24 km de côte, Damgan est une commune très exposée. Pour limiter les risques de submersion marine, les pouvoirs publics ont lancé une opération innovante de diagnostic des maisons concernées. Cet été, notre couple s'est porté volontaire pour une étude sur mesure et gratuite. En fait, elle n'est pas bien arrimée, votre cuve. Ah bon? Donc il faut l'arrimer parce que quand l'eau peut rentrer dans votre jardin, les principales recommandations qu'on a faites, ce sont les réseaux électriques, les prises qu'il faut remonter à hauteur. Ensuite, ce sont la pose de bâtards d'eau devant les entrées. Donc ce sont des rails avec des plaques qu'on pose pour empêcher l'eau de rentrer. Et en fait, ce sont des clapets anti-retour sur les réseaux d'assainissement pour empêcher l'eau de rentrer par les WC ou les douches dans les maisons. Comme Jean-Yves, 42 autres propriétaires de la commune ont bénéficié d'un diagnostic et de conseils pour adapter leur logement. Ils se retrouvaient ce matin pour un premier bilan. Maintenant, les diagnostics sont faits, il faut que les propriétaires se les approprient. On va chercher dans les mois à venir à passer à la phase travaux. La nouveauté de cette année, on en est vraiment content, c'est qu'il y a une possibilité de prise en charge d'une partie des travaux, donc jusqu'à 40% des travaux, avec un plafond de 10% de la valeur vénale du bien. Un coup de pouce non négligeable puisque certains travaux se chiffrent à 18 000 €, mais chacun reste libre d'engager ou non ses dépenses.